Tranche de livre, votre émission littéraire, en partenariat avec la librairie Les Volcans, 80 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand et sur www.librairielesvolcans.com. Bonjour à toutes et à tous, nous émettons désormais sur le Facebook et les réseaux sociaux puisque nous ne pouvons plus enregistrer sur la bande FM 100.2 du fait du confinement. Donc nous avons notre rendez-vous hebdomadaire désormais sur les réseaux sociaux afin de pouvoir continuer nos entretiens littéraires et interviewer nos auteurs habituels. Vous retrouverez donc notre émission sur Facebook et sur ma page Henri Delorme. Le virus nous amène à nous pencher sur le problème de la peste, parce que dans un média récent, certaines personnes ont fait le rapprochement avec la peste de Camus, et que le livre étant en hausse dans les lectures, il faut savoir quand même que la peste est partie d'Auvergne. En fait, la peste, le livre de Camus est parti du plateau du Vivarais, au lieu dit Le Panelier, dans la Haute-Loire, pas loin du Chambon-sur-Lignon. Alors, on va parler ensemble des fléaux de la peste. On va faire un petit rappel historique. C'est que si le fléau de la peste peut devenir dans le roman de Camus un véritable mythe, qui parle fortement à l'imagination, c'est que la mémoire des hommes a été marquée longuement par le souvenir des grandes pestes de l'histoire. Ainsi, la peste, comme le racontera l'historien grec Thucydide, qui va ravager en fait Athènes en 429 avant Jésus-Christ, elle atteint plus tard tout le bassin méditerranéen au 6e et 7e siècle après Jésus-Christ. On va l'appeler la peste de Justinien, du nom de l'empereur romain d'Orient, qui régna de 527 à 565. Et alors, au 14e siècle, elle va frapper l'Europe entre 1347 et 1353, voilà exactement, et elle va tuer 24 millions de personnes. C'est vous dire qu'on va l'appeler la peste noire. Elle va s'abattre sur Milan, vous voyez, l'Italie revient encore au centre d'intérêt en 1575, puis en 1630, et donne lieu à de nombreuses scènes de débauche dues au désespoir. Alors ne vous lancez pas dans la débauche pour le coronavirus, bien évidemment. Et à Londres, elle va causer 36 000 morts en 1603, 35 000 en 1625, 70 000 en 1665 et 1666 aussi. Et à Marseille, en 1720, elle fait 40 000 victimes, c'est vous dire. Elle sévit encore en Algérie, d'ailleurs, où précisément se passera le roman de Camus, puisque c'est à Oran que va se passer le cadre de la peste. Ainsi, dans la ville d'Oran, on va prendre le décor de la peste à la suite d'une longue série des grandes villes frappées par le fléau, Athènes, Milan, Londres et Marseille. Voilà, donc la peste dans la littérature a toujours inspiré, donc je ne sais pas si les écrivains vont écrire sur le coronavirus, mais il faut savoir que les calamités de l'histoire ont inspiré Thucydide, qui dans Oedipe Roi a évoqué la peste, et le Décaméron de Boccace avait narré aussi l'arrivée de la peste en Florence en 1348. Donc vous avez Daniel Defoe, qui était romancier anglais du XVIIIe siècle, qui a raconté la peste de Londres, je rappelle, c'était en 1665. Et voilà, donc Chateaubriand, qui a même évoqué la peste dans son livre. Donc on peut dire que Camus s'inscrivait dans la mouvance des grands fléaux. Alors puisse le coronavirus inspirer certaines personnes, mais avec moins de morts, bien évidemment. Moi je vous remercie pour m'avoir écouté, c'est un essai. Je vous souhaite une excellente journée. Coucou! I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Listen to me. I've got dreams, I've dreams, dreams to remember. I know you
just a friend. But I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams, dreams to remember. Listen, honey, I've got dreams, rough dreams, dreams to remember. I still want you to stay. I still love you anyway. I don't want you to ever leave. Girl, you just satisfy me. Ooh-wee. Ooh, yeah. I know you said he was just a friend.